فميش Germaha Massinissa, Rahmarpe. Aujourd'hui, jour pour jour, il nous a quitté le 18 avril 2001. Bon, il a été. On l'a mitraillé le 18 avril 2001. Et Moussa Miskin, ironie du sort, le 20 avril Svah. Oui, tout à fait. Chine c'est que la famille, comment vous vivez la chose chaque 18 aguiel, 18 Niel Sgouas, comment vous vivez la chose, l'émotion, la dapnée? C'est pas uniquement le 18 avril qui vraiment qui nous choque ou qui nous dérange, mais à partir du mois de mars, on commence le cauchemar. C'est à partir de mars que ça commence le cauchemar. On s'adonne à mi-mars et mi-avril dans l'angoisse, dans le stress, dans l'amertume, et le mal il est de plus en plus grand, donc un peu fatigué, déprimé, et c'est-à-dire on vit dans un contexte de rage. Ça bouillonne dans les estomacs. Et c'est malheureux qu'après 19 ans, et après un talab, on demande toujours que tu sois rendu. Et après 10 ans, il n'y a pas eu d'écoute du pouvoir mafieux assassin et des commandes qui votent les camps et tout consort de généraux. Aujourd'hui, face à Cam, on est. La connexion. Résistant, on est déterminé, engagé, mais le mal il persiste toujours et on ne peut rien faire devant une situation pareille qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Alors justement, la justice a Dakhalit. Allô? Oui, Dakhalit. Allô? Oui, Dakhalit. Allô? Allô? La justice, alhamdulillah, كاينين إمارسن كاينين صوصي 2001. Ah, ils sont en train de brouiller son réseau. Incroyable. On l'a perdu. Bon. On va essayer de le reprendre. Je suis là. Voilà ce qu'on vit ici à la radio à chaque fois. On est emmerdé, censuré. On nous bousille toujours les ondes. On nous signale toujours sur le réseau. Et le téléphone, casse la tête. Alors quand tu te retrouves tout seul à gérer tout ça, et ben bonjour. حمله
Allô? Allô? Ah, on s'excuse, vraiment, je m'excuse auprès de tous les gens qui nous écoutent et je m'excuse auprès de vous. C'est malheureux de rencontrer une telle incidence. Seguin, Akinisram, nous sommes en 2020, avec ce qui se passe dans le monde entier. On n'a pas pu célébrer donc les normes pour rendre un vibrant hommage à la mémoire de tous les martyrs du printemps noir, avec le drame qui se produit actuellement dans le monde entier, où tous les pays les plus compétents, ils ne savent même pas comment faire devant une telle pandémie qui a touché le monde entier, tels que l'Amérique, la Chine, les grands pays de la France, l'Italie et tout cela. Et on souhaite que ça ne va pas se propager d'une façon lamentable en Algérie, parce que l'Algérie, on n'a pas les moyens adéquats pour affronter ce coronavirus qui est vraiment un virus mortel, dangereux et mortel. De ma part, j'ai un peu fait à ce que les gens ne viennent pas sur le tombeau pour rendre hommage. C'est pour éviter une telle contamination. Mais je lance un appel à tous les immigrés, à toute la diaspora et à toute la Kabylie, à toute la Kabylie et tout le monde entier de prendre précaution, de respecter le confinement afin de sauver des vies. Et il vaut mieux être en confinement que d'être en internement. C'est-à-dire, la mort, elle est partout, donc il faut se protéger. Et c'est tous les bonhommes qui, si chacun se protège, il protège ses parents, il protège sa famille, il protège ses proches et il protège l'humanité. Donc il faut faire beaucoup attention, il faut respecter le strict minimum toutes tout ce qui a été dit par les spécialistes sanitaires, c'est se laver les mains, c'est avoir une protection comme masque et ne pas sortir, ne pas se regrouper, ne pas trop fréquenter les allô? 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 Bon alors, 19 ans après, Allô? Voilà, il faut parler d'assassinat, il est Moutala Kanaka. Est-ce que tu peux nous raconter Asni Migmous Mich, on aimerait avoir ton témoignage. Là, je suis Gdina Imeren.
Allô? 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 Allô, je vous écoute. Allô? Je vous écoute, allô, j'entends, Allô? j'écoute. Allô, Dali? Allô? Allô? Oui, d'accord. Écoute, j'entends. Bon, du coup, je le reprends sur. Oui, donc, en fait, je voulais en fait que tu nous racontes un petit peu le Aslimig Mouth, mais des choses qui au Kvela des Mouth. Avant tout cela, c'est un bonhomme. Voilà, regarde, Zara Mtigia. C'est un jeune militant. Ah, Khaled. Regarde, Zara Mtigia des. Regarde, Zara Mtigia des tout d'artistes, Nialas. Bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, versées sur lui après, notamment le sinistre Zaraouni. Donc, je voulais savoir comment il était dans la vie, dans les études, à la maison, et puis comment vous avez appris la nouvelle, surtout, et des choses des nains, revenez des meufs. Merci. Vraiment, c'est-à-dire c'est un bonhomme très généreux, très serviable, très compréhensif. Il a de bonnes habitudes, c'est un jeune révolté. Il aime ses origines, il défend son identité, défend sa race. C'est un bonhomme magnifique, et c'est un bonhomme qui ne lâche pas, qui ne mâche pas ses mots devant l'injustice et devant la Hagra, et ce qui lui a permis de militer dans ce sens afin de protéger tous les cocaïneux, tous les bonhommes qui fréquentent. Et la gendarmerie qui est installée depuis l'indépendance, il n'est pas blague pour protéger les citoyens, et il est venu pour faire son beurre, pour un petit peu surveiller toutes les charitables, tous les bonhommes qui s'en révoltent, tous les bonhommes qui émergent. C'est pour protéger les citoyens, c'est pour faire le buzz, c'est pour faire leur situation. Massinissa, quand il voit ça, il est dérangé complètement. Il n'avale pas, il ne compte pas ça, et donc il a une vision un peu très significative contre ce contre gendarmerie, qui font ce qu'ils veulent. Ils ont piétiné les valeurs de la Kabylie, ils ont piétiné les coutumes, ils ont piétiné la dignité de la Kabylie. Ils sont là. Tout le mal qui se passe en Kabylie, il y a la complicité de ces gens-là, qui sont les gendarmes mafieux assassins. Un bonhomme qui émerge, donc il est mal vu, il est directement signalé, et on l'oblige à se taire, on l'oblige à mettre dans le silence, et ça, il n'est pas de ce topo-là, il résiste, et il n'a pas peur, il n'est pas méchant, il est doux, il est gentil, mais il dit ce qu'on est, il ne recule pas devant n'importe quelle situation. Donc il affronte, c'est un bonhomme qui est courageux, qui a une volonté, qui a une vision, et qui aime partager, qui aime communiquer, qui aime sourire, qui aime étudier. L'Espagne, c'est les études. Il voulait devenir vétérinaire ou là avocat, et le pouvoir mafia assassin ne lui a pas donné cette chance de parvenir à son but
et de réussir ses études. Ils l'ont assassiné froidement parce qu'il les dérange. Et Asmin et c'était le comble, c'était le 10 avril 2001, quand les comités de braves gens, Naït Mahmoud, en 9 villages, ils ont fait une réunion d'où il y a un rapport émanant de ces comités qui ont dénoncé le mauvais comportement de cette brigade de gendarmerie installée à Bindouala. Pour la Chipa, pour les débauches, pour les lieux pour tous les malfrats qui existent, qui sont vraiment à l'intérêt de ces zones de loi, mais pas, et qui dérangent beaucoup la population de la Kabylie. Asmin et Ifad Nakata, c'était le 16 avril, et le rapport il a été envoyé pour cette instance, Siloualing, Almir Lemmer. Donc, il y a le il y a le procureur général, il y a le commandant de la gendarmerie, il y a le brigade de la gendarmerie, il y a le chef d'Aïra, il y a le maire, il y a la PWI. Donc, quand ils ont reçu le rapport, ils étaient vraiment un peu brusqués dans le comportement, et ils ont reçu l'ordre d'intimider. Et ce qu'ils ont fait, l'élection était imminente. Ils ont appelé, ils ont donné l'ordre d'intimider la population kabyle. Je crois qu'on l'a perdu. Da Khaled. Allô? 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 Qui tombent On l'a perdu. On l'a perdu. Voilà, on va faire avec les moyens du bord, les amis. Donc, c'est pas de notre faute, on va dire. Donc là, on a complètement perdu. Donc, شوية هذا الديورال. عزيزة
Alors on va essayer de reprendre Mas Garmah, mais c'est pas facile. La connexion apparemment trop, c'est un Sénégal c'est tout le monde qui est connecté avec le confinement, donc c'est pas facile, voilà. Donc on va essayer quand même au moins de terminer l'essentiel avec lui. Voilà, qu'on va en attendant certainement ceux qui la connaissent également. C'est la chorale Mohamed Haroun, une très très belle chorale qui malheureusement a arrêté, mais franchement c'était vraiment une très très belle chorale et je vais vous laisser écouter cette chorale qui porte le nom d'un très grand militant, Mohamed Haroun, un pionnier, un symbole de l'identité berbère, parce qu'avant 80, bien sûr, il faut rappeler que il y avait la clique, tout début, hein, on va pas parler de 1926 ou la crise berbériste de 1949, mais ce groupe-là qui a défié le pouvoir en 1975, qu'on appelait les poseurs de bombes, dont faisait partie Mohamed Haroun, Ismaël Medjibar, et beaucoup d'autres, hein, Chérifi, il y en a beaucoup. Et donc ce groupe a osé défier l'interdit, a carrément défié le régime de Boumedienne, la dictature, au moment même où on ne pouvait même pas parler le kabyle à Alger. Eux, ils ont décidé de passer à l'acte. Ils ont tout simplement, on les appelait les poseurs de bombes, ils ont tout simplement, on les appelait les poseurs de liberté, parce que voilà, c'était le seul moyen de se faire entendre. Donc ils ont décidé de poser des bombes au tribunal d'Oran, à l'ENTV, pas une mauvaise idée d'ailleurs, et le journal unique Moudjahed de l'époque, et bien sûr la nuit, pour pas faire de victimes, puisque voilà, le but c'était pas de faire de victimes, c'était de se faire entendre, et ces hommes-là ont été arrêtés suite à ces actes, et certains ont été condamnés à mort, d'autres ont pris des grosses peines de prison. Je ne vous parle pas des sévices qu'ils ont reçus, des tortures, beaucoup de choses. Donc on en reparlera de cette génération qui certainement a été le vecteur de 1980. Ils ont beaucoup, à mon avis, ils ont beaucoup influencé cette génération de 80, ces étudiants de 80, ces militants de 80 du MCB. Et voilà, c'est tout à leur honneur, il faut leur rendre hommage aujourd'hui, et je ferai une émission avec les quelques acteurs qui restent, il n'y en a plus beaucoup, d'Hassan Chérifi et puis d'autres. On va essayer de les avoir et de parler de cette époque qui malheureusement n'est pas connue du public puisqu'elle n'est pas enseignée. Et puis même les gens de chez nous n'osent pas parler de ça, puisqu'on parlait de bombes, donc ça a toujours été, on va dire, quelque chose de privé, de tabou, il ne fallait pas en parler. Donc on essaiera d'en parler prochainement avec les quelques rescapés de cette époque. Il y en a quelques-uns, on essaiera de faire une émission avec eux. Voilà. Donc c'est justement la chorale de Mohamed Haroun. Alors j'ai lancé un petit appel, j'avais l'album à une époque, je l'ai perdu. Alors si jamais il y a quelqu'un qui l'a en sa possession, j'aimerais bien qu'il me fasse une copie. Donc là j'ai réussi à me débrouiller une ou deux chansons. Et voilà, donc notamment les amis d'Akbou, certainement, les gens qui sont dans le milieu militant, associatif, je pense qu'il y en a au moins un qui a l'album. Allez, on écoute cette magnifique chorale que j'adore personnellement, qui est magnifique. Allez, c'est pour vous tous, chers amis, qui êtes à l'écoute.
Allô. 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 Oui. Madame. Oui, Khaled. On n'a pas de chance aujourd'hui. On a vraiment on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Nous connaissons دائما نسعى زهر داكي سي habituel داكي. أنا ناك سي habituel داكي نسعى نولف. Ah ouais, Kenny Wolfara, je suis adapté. Ah ouais, Je suis un petit peu. Je ne suis pas habitué à la honte, femme. Je ne suis pas habitué à ce genre de procédure. Je suis un petit peu rigoureux et direct. Ah non, mais c'est des gens qui nous embêtent, donc bon, s'ils nous écoutent, Non, il y a autre chose à faire. Hein. Donc on va continuer, on va suivre un petit peu le fil, on va reprendre le fil conducteur. Oui, mais c'est malheureux, ça dit, je ne voulais pas déranger de tous les ballons qui nous est couvert. Non, les gens ont très bien compris, il n'y a pas de problème. Les gens, ils ont très bien compris que c'est du sabotage. Allô. Oui, Khaled. Continue le combat, quel que soit le combat, je continue le combat, je militerai dans tous les contextes et dans toutes les positions et je ferai face à n'importe quelle situation. Je suis habitué, ça fait 19 ans, j'étais vraiment quelqu'un de simple, de modeste, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va finir avec Bachir Bouchlar, je crois. Quand ça arrive à ce point, je n'ai pas honte, comme Mazi, voilà. Quand ça arrive à ce genre de situation, on fait face, on fait pas ce délit. Donc, nous كان au fil conducteur à... Allô. Oui, Khaled. Allô. Allô, M. Dali. Nous, fil conducteur s'il y a des questions à me poser. Non, parce que Zglina, on t'a pas entendu. On n'a rien entendu. Allô, Anna. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Ça parlait tout seul, je crois. C'est pas à quel point je suis arrivé. Le 16 avril. Le 16 avril à Khaled. Le 16 avril, tu t'es arrêté au 16 avril. Le 16 avril. Voilà. Ah, donc j'ai parlé pour ne rien dire. Le 16 avril. Il a parlé tout seul. Et voilà, le 16 avril, donc j'ai beaucoup parlé, c'est dommage. Le 16 avril, donc il y a eu le rapport émanant du comité du village. Il a été transmis pour cette instance. Le WALIG, la PWIG, le procureur, le commandement de la gendarmerie, le brigade de la gendarmerie, le chef d'Irak, le maire. Il a été envoyé par poste à destination de ces gens-là. Et quand ils ont reçu, donc ils étaient un peu chamboulés dans leur comportement. Et à partir de cela, il y a le deuxième point, il y a le 20 avril qui se prépare avec une certaine volonté, une réussite totale du 20 avril qui est tombé un certain jour, le vendredi. Donc le vendredi, ces gens-là, tellement ils étaient un petit peu touchés dans leur amour. Donc ils sont ils ont donné l'ordre d'intimider la population
enfin, de Fronier, la scène. Ça va pas. On a perdu. Je suis désolé, mais voilà, c'est les aléas du direct. Et puis voilà, donc ça, c'est à la Viber, le Skype, ces trucs-là, donc on fait avec ça, quoi. Voilà, c'est l'ancienne génération, je vous ai dit. Voilà, je pense qu'il y aura vite. Allô? 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 Là, vraiment, on était allongé. Il y a des coquilles, il y a tout cela, je ne sais pas pour quelle raison. Et je n'arrive pas à suivre un petit peu ce que m'était mon intervention. On va reprendre où tu t'étais arrêté. Donc le 20 avril, il y a eu des intimidations. Allô? Oui, Khalid. Le 18 avril, les gens ont vu un petit peu un changement de comportement au niveau de la brigade. C'est pour la première fois qu'ils ont vu les gendarmes en tenue réglementaire. Donc ils sont prêts à réagir d'un moment à un autre. Et ils ont réagi. Ils ont envoyé tout d'abord des délinquants qu'ils utilisent pour la vente de drogue. Et ils ont semé un petit peu la pagaille au niveau du quartier. Et quand ils sont repartis, ils ont un petit peu provoqué les jeunes du quartier. Et quand ils sont sortis, il y a 2 minutes d'autres. Les gendarmes sont venus avec des tenues réglementaires dans un véhicule banalisé. Poursuivi quelques-uns, ils ont poursuivi quelques-uns. Ils ont eu un jeune à qui ils l'ont tabassé et puis ils l'ont transféré dans un véhicule banalisé qui est un fourgon d'un citoyen. Et qu'est-ce que c'est? Massing, il était à ce moment-là, Massing, il était à la maison en train de réviser et il a entendu des cris dehors. Comme il était curieux, comme il était ami de tout le monde, donc par curiosité, malgré qu'ils ont dit que ses amis lui ont dit il n'y a rien, donc ils se sont dit pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a 2 gendarmes dans un véhicule banalisé qui attend quoi, on n'en sait rien. Et quand il est arrivé à leur niveau, en tapant des mains GSK et Maziran, donc ils sont sortis comme des lions, comme des sauvages. Ils l'ont kidnappé, ils l'ont frappé devant tout le monde, même devant son frère. Et coup de crosse à la nuque. Ils l'ont poussé dans le fourgon, dans le véhicule, et ils l'ont conduit. Et en cours de route, je ne sais pas ce qui s'est passé.
parce que quand il était arrivé à la brigade il y a 150 mètres, il n'a pas pu se tenir debout. Il a été aidé de part et d'autre par les 6 assassins. Ils l'ont fait rentrer dans la brigade. À peine rentré, il y a quelques secondes, les gens ont entendu une rafale, pardon, une rafale qui est sortie, et puis une deuxième rafale, et c'était, ils ont tiré froidement et à bout portant sur les membres inférieurs de Massinissa, qu'ils ont discuté complètement. Et il a été évacué dans un véhicule banalisé vers la polyclinique, que les docteurs ont pris en charge. Et malheureusement, ils étaient menacés par les gendarmes de s'en occuper de leurs collègues et de délaisser Massy. Les médecins n'ont pas écouté, ils ont préféré Massy. Et puis, comme ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit, ils l'ont évacué vers Tizi, où tout le monde l'a accompagné, tout le pays Douala, la jeunesse de Bénin l'a accompagné, et à Tizi, un monde de fou, et ils attendaient les nouvelles. Et comme ils n'ont pas pu ainsi faire quoi que ce soit, il a été évacué vers Aïn Nadjan. Et les agents n'ont pas voulu le prendre en charge. Et toute la nuit, il a fait le trajet sur la route pour atteindre Mustapha vers 4 h du matin, où il a été pris en charge par les médecins. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Il a perdu beaucoup de sang. Il était vraiment anéanti. Il était vraiment à demi-mort. Ils ont interviewé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Et c'est à 4 h du matin, j'ai su quoi il est arrivé à Mustapha. Et le lendemain matin, moi et ma femme, on a pris le départ vers Mustapha, où on a trouvé Mustapha encore vivant, mais dans un état anesthésié. Et on a attendu un petit moment, il s'est réveillé, on a fait le geste, on s'est rapproché de lui, et il a commencé à nous parler. On lui a souhaité le courage, il a commencé à nous parler. La chose qui le dérange et qui veut à tout prix se venger, ce qu'il m'a dit, je ne sentais pas mes pieds, je vais me venger. Et à plusieurs reprises qu'il me dit ça, je vais me venger. Je l'ai calmé et avec on a attendu toute la journée. On a attendu toute la journée et le soir des médecins qui sont à ses cheveux lui ont enlevé les plâtres, les deux plâtres des deux pieds. J'ai cru qu'il va s'en sortir, mais hélas, le lendemain matin, il n'a pas pu résister. La tension, il était à 5. Il a rendu l'âme comme un grand militant de Mazir. Allô? Oui, Khaled. Allô? Oui, Khaled. Nous continuons son combat, on a juré de continuer ce qu'on a fait depuis 19 ans. On n'a pas lâché, on a continué le combat, on a toujours demandé que le justice soit rendu et on a toujours interpellé ces responsables, ces irresponsables algériens. Et on a interpellé à 1001 fois chaque 18 avril. Je faisais des rapports pour dénoncer cette injustice qui est née en Algérie. J'aimerais savoir exactement, avant de rendre l'âme, d'où est-ce que tu dis,
n'était pas projet. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Et il voulait dire que vraiment, c'est une... comment on appelle, c'est une injustice pour lui. Il est sorti comme cela, il a été kidnappé, il a été rafalé, comme si c'est un jouet qui rentre dans les mains des hommes de loi qui sont censés nous protéger, et à la fin c'est eux qui nous assassinent. Donc il a clamé, il veut se venger, et il a souhaité, dès que ça sortit, il va se venger, et je lui ai promis de l'aider et d'être avec lui. 19 ans après, Khalid, merci pour ton témoignage. Voilà, c'est... Malheureusement, c'est le quotidien de 128 martyrs qui ont cédé derrière lui, qui ont perdu l'âme. Et pas moins de 5000 blessés, 2000 handicapés à vie, avec des criminels qui courent toujours. Les gendarmes n'ont toujours pas été inquiétés. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, Khalid? Est-ce que tu as des nouvelles de l'assassin de Nimish? Et pourquoi les gendarmes n'ont pas été jugés alors qu'il y a eu une promesse, il y a eu un dialogue et pourquoi on n'a pas jugé ces gendarmes? Pourquoi on n'a pas appliqué la plateforme Al-Aqsar? Oui, c'est en effet vraiment vraiment avec nos citoyens, que je remercie, que je vraiment fais ma gratitude et ma reconnaissance pour tous les délégués qui ont travaillé bénévolement. Et je remercie toute la population kabyle qui s'est révoltée comme un seul homme pour sa dignité, son honneur. Et pour le cas de la justice, on a vu que les assassins ne peuvent pas se juger entre eux. Dialogue. Pour quelles raisons on est parti au dialogue tout d'abord? On est parti pour le dialogue parce qu'il y a une différence totale au niveau du mouvement citoyen, où il y a eu des infiltrations, où la récupération et se fait ravage. Et se fait ravage au niveau au milieu du mouvement. Donc les gens veulent la récupération et ils n'ont pas pensé à la douleur des parents de martyrs et au sang versé par les 128 martyrs, Dieu et leur âme, qui sont des martyrs de l'identité, de la liberté, de la dignité, de la démocratie, pour une nouvelle Algérie et pour une nouvelle République. On a toujours réclamé cela depuis 2001 et à ce moment-là, on a préféré en conclave interwilaya de partir, de répondre à l'appel qui a été donné par Ouihia et que malheureusement Barhatem, tellement qu'il est raciste à 100%, et il a mis le couvercle sur le printemps noir et sur ce qui s'est passé sur ces événements. Et quand il est arrivé, il a fait appel, on a répondu par une façon de dire que la Kabylie n'est pas une région de sauvages, c'est une région d'intellectuels, de savoir-faire, d'humanitaire et de civisme. C'est pour, comme j'ai interviewé à chaque fois,
si j'ai dit, c'est pour suivre le voleur jusqu'à sa porte. Des gens qui sont des menteurs, on les connaît, ils nous ont fait que des promesses depuis 62 et il faut qu'on réponde avec un avis favorable pour voir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils pensent. Mais c'est malheureux, après discussion, après un accord signé, Khaled. Il y a un accord signé. Il y a un accord signé, Khaled. Le pouvoir s'est engagé à appliquer la plateforme Ousfa. Entre les hommes du pouvoir et les délégués de la Roche, on a cru qu'il y a une volonté politique de mettre fin à ces vagues d'assassinats et à répondre favorablement à ce qui s'est passé à la Kabylie. Mais malheureusement, ce n'est qu'un dénigrement et un mensonge. Et aujourd'hui, mais il vaut mieux avoir fait ça que de laisser ne rien faire pour avoir les romans. Nous, on a fait ce qu'il fallait faire. Catherine, dans toute guerre, dans tous les mouvements, comme on a vu le mouvement MCP avec tous les honneurs, il a été disloqué en tous parties, mais on a cru en 2001 on va faire quelque chose d'encore mieux et de protéger. Mais dans tous les mouvements et dans toutes les guerres, il y a ceux qui prévoient la guerre, ceux qui font la guerre et ceux qui profitent de la guerre. Mais il nous a trahis, il a trahi lui-même, pas il nous a trahis. Nous, on a fait notre devoir, on est parti le contredire, c'est ce qu'on a fait, mais hélas, des promesses ne sont pas toujours les meilleures. Oui, en plus, il y a en position, je pourrais dire, un peu de faiblesse, le mouvement, il était un peu essoufflé. C'est pour cela qu'on est parti, c'est pour cela parce qu'il ne devrait pas y avoir de dialogue, il ne devrait pas, mais si le mouvement, il était resté soudé, il n'y a pas eu de casquette, il n'y aura pas eu cela. Mais comme il y a eu une occupation azimute, urgente, précipitée, et qu'on n'a même pas atteint le début de leur médiation, donc c'est malheureux. La complicité est sortie du milieu des gens qui du milieu infiltrés par ces gens-là. Sinon, ce ne serait pas comme ça. Et si on est resté dans le même élan, avec la même couleur que donnée pour le mouvement, et sans casquette, on ne serait pas à ce point. Mais c'est les gens qui ont poussé, qui ont précipité de partir, de leur donner le feu vert de partir à la place du mouvement pour se faire une légitimité. C'est ce qui est vraiment un petit peu cassé le mouvement. ماشي نشتاقي كان لو كان نزار باغ اكزومبل كافر ماشي نشتاقي كان دخل باغ اكزومبل كافر القبائل لو ار سي دي لو اف اف اس je suis désolé. Mais quand ils sont partis aux élections, quelque part, Arzon, Moussoul Arash. Oui, c'est surtout, je m'excuse vraiment. Je te tire chapeau, vraiment, ce qui est vraiment, qui m'est cœur, qui m'a coupé les deux pieds. Quand des gens que j'ai courtoyés, qui se viennent à la maison, faire ce qu'ils veulent, c'est comme, j'ai ouvert la porte à grande ouverte pour ces gens-là, et à la fin, ils m'ont trahi, c'est malheureux. Parce que qui a en Brésil glacé de sang Kabylie, c'était le sieur Zarouni, l'irresponsable,
le corrompu, le sanguinaire. C'est lui qui a embrasé la situation. S'il y a vraiment que M. Sincha qui a été assassiné, on peut trouver une solution. Mais quand ils ont continué à tirer bénévolement sur les innocents, 128 martyrs, des milliers de blessés et des centaines de disparus à vie et des tant de familles ont endeuillé, cela, il ne doit pas répondre à l'offre qui a été donnée par sur Zaroni le 10-10 pour les municipalités et 2004 pour les présidentielles. C'est je le dis. Et on souhaite que cela, ça ne va pas se répéter avec les événements actuels. Et voilà, ils ont pris une leçon et on les a vus, je le dis chapeau, parce que je ne suis pas rancunier, je n'ai pas d'ennemis, tous les partis politiques ne sont pas des ennemis pour moi. Il y a quelques-uns, des minables, les petites poignées d'individus qui ont posé, qui ont tenu tête contre tête pour le moment, mais pour moi, les partis politiques, avec tous mes respects, ne sont pas mes ennemis. J'ai des amis très intimes, quand on CD, quand on FFS, quand on MAC. Je leur remercie, je leur dis chapeau, mais je blâme les bonhommes qui ont failli à leur dignité, à leur honneur pour donner main forte pour Zaroni, qui a assassiné 128 morts. Dakhal, on a des questions sur la toile, beaucoup de questions. On va essayer de choisir quelques questions. Tu m'entends? Oui, oui. Donc la première, par rapport au dialogue, s'en est suivi donc un accord scellé, tout ça. Est-ce que, parce que cette question elle revient souvent et aujourd'hui c'est bien d'éclairer les lanternes. Est-ce que les parents des victimes, est-ce que les blessés ont reçu une pension, de l'argent par rapport à ce qu'a fait le pouvoir, les dégâts qu'a fait le pouvoir. Et puis la deuxième, est-ce que toi en tant que père d'un martyr, aujourd'hui oui, en effet. Dakhal, c'est là quand c'est pas monsieur Germain ou les parents de martyrs qui sont fautifs. C'est toute la population et tout le mouvement citoyen, parce que le mouvement citoyen, il est formé du FFS, du RCT, du MAC et des gens neutres. Ils ont fait une plateforme de revendication, la plateforme de revendication internationale. Il y a 15 points. Et le chapitre indemnité et reconnaissance, il a émis sur la plateforme. Donc, c'est pas cela, mais c'est malheureux, c'est pas cette minable indemnisation qui va faire, ou qui va chapeauter, qui va chambouler le combat de toute une population. C'est une justification banale, pauvre, mesquin. Voilà. S'il y a une erreur d'une part d'un bonhomme, mais c'est pas de tout un peuple qui est fautif. Voilà. Il faut enlever cela. Ce n'est qu'une hypothèse banale pour moi. Celui qui veut mener le combat, il n'a qu'à le mener avec sincérité, avec honnête, avec sérieux et avec volonté et détermination et engagement. Il ne va pas chercher des petites bêtes. Nous ne sommes pas des commères qui cherchent à se fauter. Celui-là, quelles que soient les circonstances, j'ai accompagné le mouvement citoyen. Je n'ai pas fait ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire autre chose, c'est quand Saïd Bouteflika, il est venu à Tizoussou, il voulait me rencontrer. Quand Ben Fliss cherchait d'abord pour ma femme, quand Toufir m'a téléphoné et devant un député, actuellement il est encore dans l'Irak,
il a vu ce que je lui ai répondu. Je lui ai répondu, ce que vous souhaitez, c'est de voir Zarouni et tous les assassins être jugés. Alhamdulillah, il n'est pas failli. Et je continuerai à être haute cela. Et les pauvres, jusqu'à des martyrs, il ne faut pas trop les encombrer avec ce système. Ils sont en train de payer des pots cassés. Ils véhiculent une douleur atroce de perdre un enfant à fleur d'âge. Et je te cite un exemple, c'est insuffisant. Parce que des milliers de personnes à travailler, pour moi, c'est insuffisant. Imaginez ça, j'ai envie de le voir, même avec les gens amputés, j'ai envie de le voir. Parce que c'est pas ses pieds qui va me bouleverser, ou là, mais c'est son caractère, sa force de caractère, sa vision, son intelligence. Et aujourd'hui, tous ces amis, c'est des bonhommes qui ont reçu leur vie. Et c'est des bonhommes qui ont des appartements, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des véhicules et qui font le bonheur de leurs parents. Et je souhaite un Dieu, et ils ont réussi. Et c'est un honneur pour moi parce que c'est ses amis, ils sont venus demander d'après moi et m'encourager, m'ont consolé. C'est pas, c'est des futilités. S'il n'y a pas eu deux points, ce point qui n'est pas sur la plateforme de sol, et si on n'a pas donné confiance à la population et au mouvement citoyen, on ne saurait pas à se dire. Et ceux qui sont en train de porter atteinte à la mémoire des martyrs et à l'atteinte à l'honnêteté et au sérieux des parents de martyrs, ils sont des minables pour moi. Ils sont des ingrats. Ils sont des ingrats. Khatrin, qu'est-ce que c'est? Ils ont dû parler en 2001, le 14 juin, il y a 3 millions de cabines d'immigrants qui sont descendus à la capitale pour remettre, personnellement j'étais choisi avec un de ses amis, pour remettre en main propre ce document aux mains de l'incorrigible, les responsables, la marionnette. Donc, déjà, non, il n'y a pas de plateforme dans ça. Et c'est la plateforme, c'est pas cela. Le combat continue pour moi, le combat continue. Et il y a des gens honnêtes, sérieux et militants et combattants et engagés, déterminés, et ils sont tous en train de continuer le combat. Et je leur remercie infiniment, je suis très reconnaissant et je souhaite longue vie et chapeau à tous ces gens-là, à tous les délégués, à tout le peuple, à tous les gens de la cabine. D'ailleurs, il y a eu des marches derrière des parents des martyrs, des blessés du Printemps Noir. Je me rappelle même d'une marche, d'ailleurs j'ai posté les photos hier, où vous avez été malmené, je crois que c'était en 2010 ou en 2009. Oui, c'était en 2010, c'est pour réclamer, on n'est pas aussi nombreux, mais il y a des gens qui étaient avec moi, avec les délégués de La Roche. On a fait une marche de notre bureau le bureau de La Roche vers la Wilaya. Il y a un renfort d'anti-émeutes qui nous ont balayé la route et ils nous ont tabassés à mort. Personnellement, ils m'ont vraiment cassé et j'étais vraiment conduit à l'hôpital. Et avec toute cette situation de ramener le gâteau pour toute une population qui est assoiffée de sa liberté, de son identité, de sa démocratie. Il y a des gens qui sont des gens minables qui ont rigolé, qui ont gueulé derrière moi.
Donc à partir du 10 du 10 du mai 2010, avec les délégués fidèles au combat, on a décidé de mettre fin à tous ces agissements et de militer chacun à sa façon. Et chacun à sa façon, et c'est ce qu'on a fait, et depuis 2010, et peut-être il y a la photo de moi où ils m'ont vraiment frappé par derrière. Je l'ai publié sur mon mail. Ils m'ont vraiment mis Allô? pendant presque 15 jours, et des gens, ils sont venus chez moi pour déposer plainte. Donc j'ai refusé parce que c'est des gens qui ne méritent pas de venir chez moi et c'est des gens qui cherchent leur intérêt pour continuer dans le même contexte afin qu'ils en profitent de la situation. Et quand je reviens en arrière actuellement pour voir la liste de tous les martyrs, la liste de tous les blessés, je trouve que c'est des innocents, c'est des familles modestes, c'est des simples citoyens, mais il faut être conscient, il faut être sage, il faut être vraiment un homme de roi pour ne pas continuer à mettre la Kabylie en deuil. Avec tout ce qui nous est arrivé, il y a des milliers de familles qui pleurent les enfants, qui les blessés, qui les parents de martyrs, et on ne voulait pas que autant d'autres payent le même sort. D'accord. Donc voilà, M. Karamah, il nous dit qu'à partir de 2010, chacun a milité à sa façon, chaque parent, chaque blessé. Même le rassemblement. Il y en avait deux. Il y en a un où j'avais participé. Je crois que c'était la fin avril, je ne me rappelle plus, ou début mai. Et puis le deuxième qui a été réprimé, qui nous aura là. Mais c'est vrai que la population, ces gens-là qui critiquent aujourd'hui, les parents de martyrs, qui critiquent de tout et de rien, le 10 mai, je ne les ai pas vus dans la rue. Hein. Ils ne sont pas venus soutenir leurs frères blessés ou des parents de martyrs. Alors, je veux bien qu'on reproche à un tel, mais malheureusement, ceux qui parlent, qui conseillent, ne sont pas les mieux placés pour moi, hein, personnellement. Voilà, ils n'ont pas perdu un membre de leur famille, ils n'ont pas perdu un enfant, ils n'ont pas perdu un frère, ils n'ont pas perdu une sœur. Et voilà, il faut être à la place des gens avant de parler et de dire des méchancetés. Ça, c'est mon avis personnel. Et moi, je sais ce que j'ai vu le mois de mai 2010. Ces gens-là, ils n'étaient pas là. Voilà. Da Khalid. Allô. Il y a un décalage. Qu'est-ce que c'est le combat? Il ne faut pas regarder le bonhomme. Alors les bonhommes qui veulent mener le combat, il ne faut pas qu'ils regardent. Allô. Ouais, c'est là. Allô. C'est bon, Da Khalid, je t'écoute. Hein. Je t'écoute. Il y a un décalage. Allô, Daline. Oui, c'est bon. Allô, Daline. Oui. Il y a un décalage. Allô, Daline. Donc, même actuellement, qu'est-ce que c'est que les bonhommes qui ont une bonne volonté. Allô. Allô. Il y a un gros décalage. كمل كان دخل. Allô. Et ça recommence. Allô. لكن سلعة دخلت. Allô, Daline. Oui, c'est bon. Allô, Daline. Oui, c'est bon, دخلت. Allô, c'est ça, j'écoute. C'est bon, continue. لكن سلعة. Il y a un décalage, donc il faut attendre qu'il... Non, ça va. Les bonhommes, les vrais militants, dans tous les mouvements, dans toutes les circonstances, c'est des bonhommes qui sont des bonhommes engagés,
qui ont une vision de militer dans le bon sens, et sans distinction, sans penchant, et sans voir les gens ils militent pour soi et pour ses idées. Donc il ne va pas trouver des excuses de dire celui-là il n'est pas là, celui-là il me ferait celui-là. Le combat il est visionné, et le combat il tient sa route. Le combat il est dans un contexte bien déterminé, un objectif bien placé. Donc il n'y a personne qui puisse dévier la bonne foi et la bonne volonté d'un vrai militant. Khalid, une question personnelle que je voulais te poser. Est-ce que tu as un sentiment de revanche? Est-ce que tu as un sentiment de vengeance chinée? Si aujourd'hui tu rencontres l'assassin de Massinissa, tu le croises comme ça face à face, ça va être quoi ta réaction en tant que papa? Moi, je suis très vraiment, ça va fermer, ça va me choquer, que je vais prendre le temps. Mais ma vision, mon imagination, c'est de lui cracher en pleine figure et que justice soit rendue, parce que je ne suis pas un justicier, je ne suis pas un méchant, je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un malfrat, je suis un homme de bonne famille, cultivé et sensible. Je suis un simple citoyen en savant. J'ai une civilité, j'ai mon éducation. Mes parents ne sont jamais ne m'ont jamais eu une éducation à part la gentillesse, la communication, l'entraide, et ce que j'ai appris pour mes enfants. Mais pour moi, si ce bonhomme-là, je risque de le frapper, je risque de le cracher, mais ça n'arrange rien, s'il n'y a pas une justice qui se prononce. Même j'ai le courage, si la justice se prononce, j'ai le courage de manger, de le couper en petits morceaux, devant tout le monde, sans hésitation. Mais je crois à la justice, et je me réfère à la justice. Même pour le bonhomme, l'exécutant qui a assassiné Massinissa, il y a des promesses qui m'ont été offertes ici à Beidouara, des gens qui sont volontaires, qui sont déterminés. On va te ramener sa tête. Mais j'ai refusé, parce que lui, c'est un exécutant, et Inch'Allah, son fils, attends, son fils, ils sont et aujourd'hui, c'est mon souhait que justice, avec la révolution pacifique 2019, Inch'Allah, qu'il y aura un rétablissement, qu'il y aura une restauration d'une justice libre, indépendante et équitable qui va pencher dans le crime. Tant que je vis, je ne pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais. Je réclame que justice soit rendue. Je décline que non à l'impunité, non à l'oubli, gloire devant le martyr d'hier et d'aujourd'hui, le combat continue, quelles que soient les circonstances. Et la justice actuellement, et on n'a pas de justice en Algérie, et c'est le combat de 2001 où on a réclamé cette injustice. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette injustice, que les assassins ne sont pas jugés, ne sont pas jetés en prison, ne sont pas exécutés, et que les
nom des gens d'opinion ou politiques qui réclament leur savoir-vivre, leur dignité, leur Algérie et qui ont dénoncé les délictations des richesses de l'Algérie et que ces gens qui sont au gouvernement, qui sont au pouvoir, les généraux, tout cela, ils ont fait leur beurre sur le dos des citoyens. Allô? 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 Que ça va passer avec l'épidémie, une pandémie, et que ça va reprendre la vie, que ça va reprendre. Merci pour d'avoir répondu à nos questions. Je m'excuse auprès de tout c'était compliqué. Le public qui nous écoute de nous sommes dans ceci. avec des pandémies avec le coronavirus qui ont fait des ravages dans le monde. Allô? Disait, et soyez prudents, protégez-vous. Si chacun se protège, il protège sa famille, ses proches et sa famille. Allô? Allô? Je crois qu'on a perdu cette fois. Oui, on a perdu. Bon, ben, voilà, on va essayer quand même de le reprendre pour lui dire au revoir. Mais on refera une émission par rapport à tout ça, le mouvement citoyen. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de rumeurs, beaucoup de... Allô? Allô? Oui, Dakhalt. Allô? On a été coupé. Oui, on a été coupé. Allô? Donc j'ai parlé أول أنت قرا دخلت demande des excuses à tous ولاش فلاس c'est pas grave. Je demande pardon à tous je demande pardon à tous les imaginaires qui sont à l'écoute. Il y a certains incidents que je n'ai pas pu éviter. Il y a toujours des dérangements de ce genre, mais je vous demande de vous protéger parce que cette pandémie fait un ravage dans le monde civilisé et protégez-vous, la diaspora, protégez-vous, il faut si chacun se protège, il protège sa famille, il protège ses proches, il protège l'humanité. Faites attention. Merci que le combat continue. Le combat continue. Merci que دخلت في كاس زولي مسا قرماح. Grand bonjour à la maman de Massinissa. Et تحضري مانيش article طايض. En tout cas, l'antenne de Radio Canu te sera toujours ouverte. Voilà. Merci à دخلت.
Merci, portugais. Merci, Saha. Merci, au revoir. Direct à Louis, à Soufat. Nous sommes un peu dérangés, mais la radio dans Fama. C'est pas grave. Ou lèche flash.